Bienvenue sur votre chaîne Monde Football, je vous salue tous. Selon la presse espagnole, Xavi Alonso pourrait finalement avancer son arrivée sur le banc du Real Madrid, pour disputer la Coupe du Monde des clubs, avec un premier match prévu le 18 juin à Miami face à Al Hilal. Xavi Alonso pourrait arriver plus tôt que prévu sur le banc du Real Madrid. S'il était d'abord question que le technicien débute son mandat à l'issue de la Coupe du Monde des clubs, 14 juin au 13 juillet 2025, la presse espagnole rapporte que l'ancien milieu de terrain devrait finalement diriger l'équipe merengue pour cette compétition. Vendredi 9 mai, Xavi Alonso a officialisé son départ du Bayer Leverkusen à l'issue de la saison. Le 12 mai, la sélection brésilienne a pour sa part annoncé l'arrivée de Carlo Ancelotti dès le mois de juin. La voie est donc libre pour que Xavi Alonso soit l'entraîneur du Real Madrid dès la Coupe du Monde des clubs. Xavi Alonso pourrait arriver plus tôt que prévu sur le banc du Real Madrid. S'il était d'abord question que le technicien débute son mandat à l'issue de la Coupe du Monde des clubs, 14 juin au 13 juillet 2025, la presse espagnole rapporte que l'ancien milieu de terrain devrait finalement diriger l'équipe merengue pour cette compétition. Vendredi 9 mai, Xavi Alonso a officialisé son départ du Bayer Leverkusen à l'issue de la saison. Le 12 mai, la sélection brésilienne a pour sa part annoncé l'arrivée de Carlo Ancelotti dès le mois de juin. La voie est donc libre pour que Xavi Alonso soit l'entraîneur du Real Madrid dès la Coupe du Monde des clubs. En raison de cette compétition, le club madrilène n'effectuera pas de tournée estivale cette saison, et se contentera de quelques matchs amicaux avant la reprise. Le Real Madrid se trouve dans un groupe avec Pachuca, Al Hilal et le Red Bull Salzbourg lors de cette Coupe du Monde des clubs. Un tirage plutôt abordable, de quoi offrir à Xavi Alonso le temps de prendre ses marques. Pour rappel, le vainqueur de ce tournoi empochera 150 millions d'euros. Le Real Madrid a arraché une victoire spectaculaire 2-1 contre Mallorca au Santiago Bernabéu la semaine dernière, mais le président Florentino Pérez n'était pas entièrement satisfait. Selon Real Madrid Confidential, Pérez s'est adressé directement aux joueurs après le match, mêlant éloges et rappels fermes. Malgré une adversité importante, 12 joueurs absents pour cause de blessures, Madrid a renversé la situation pour décrocher 3 points cruciaux dans les dernières minutes. Mais pour Pérez, l'intensité montrée en seconde mi-temps ne devrait pas être exceptionnelle. Elle doit devenir la norme. Ses mots exacts aux joueurs étaient éloquents. L'année prochaine, chaque match doit ressembler à la seconde mi-temps d'aujourd'hui. Avec cette intensité, cet esprit, ce combat pour nos coéquipiers, ce dévouement. Ce n'était pas seulement un encouragement, mais un rappel cinglant que de nombreuses performances cette saison n'ont pas été à la hauteur des standards exigeants du Real Madrid. Bien qu'Ancelotti ait salué la combativité de ses joueurs face à Mallorca, reconnaissant les défis liés à la crise des blessures, l'intervention de Pérez met en lumière des préoccupations plus profondes concernant la constance et la mentalité, surtout dans des matchs qui semblent abordables sur le papier mais se révèlent compliqués. Le contexte, avec le FC Barcelone sur le point de remporter le titre de la Liga contre l'Espagnol, le message de Pérez est clair. Le Real Madrid n'acceptera pas une saison sans trophée comme une nouvelle norme. L'objectif est de terminer fort, de porter cet élan à la Coupe du Monde des clubs et de préparer le terrain pour la nouvelle ère sous la direction de Xavi Alonso. Analyze. Les commentaires de Pérez reflètent une prise de conscience. Même un club avec les ressources du Madrid a besoin de qualités intangibles, combativité, esprit, dévouement pour rester au sommet du football mondial. Cette combinaison de talents d'élite et d'intensité renouvelée pourrait rendre Madrid redoutable la saison prochaine. 3. Mercato. Un été ambitieux avec Alexander-Arnold, Lucen, Mastantuono et plus. Le Real Madrid se prépare pour un mercato estival chargé, alors que Florentino Pérez cherche à rebondir après une saison sans trophée majeur. Avec Xavi Alonso sur le banc, plusieurs deals sont déjà en bonne voie et les ambitions sont claires. Reconstruire une équipe compétitive pour dominer l'Europe. Less signatures imminent. Prendre Alexander-Arnold. Selon de multiples sources, dont ESPN et Fabrizio Romano, le Real Madrid est sur le point de finaliser l'arrivée du latéral droit de Liverpool en transfert libre cet été. Alonso a insisté pour que le deal soit bouclé avant la Coupe du Monde des clubs, où Alexander-Arnold devrait jouer un rôle clé, évoluant entre la défense et le milieu dans un système en 3-4-2-1 ou 5-3-2. Dean Lucen. Marca rapporte que le jeune défenseur central, actuellement à Bournemouth, rejoindra le Real Madrid avec l'objectif d'être disponible pour la Coupe du Monde des clubs. Sa clause libératoire de 50 millions de livres, environ 60 millions d'euros, en fait une cible abordable pour un talent prometteur. Autre priorité, latéral gauche. Le Real Madrid cherche activement un renfort à ce poste avant la Coupe du Monde des clubs. Bien que le texte initial mentionne un intérêt pour Théo Hernandez, aucune source récente ne confirme des négociations avancées. Milieu de terrain. Avec Luka Modric approchant de la fin de son contrat à 40 ans, le club explore des options pour renforcer le milieu.
Des noms comme Ederson, Atalanta, Manu Kone, AS Roma et Exquiel Palacio, ex-joueur d'Alonso à Leverkusen, sont évoqués, mais rien n'est concret pour l'instant. Franco Mastantuono, le joyau sud-américain. Le Real Madrid n'abandonne pas sa stratégie gagnante de recrutement de talents latino-américains. Selon TC Sport, les agents de la pépite de River Plate, Franco Mastantuono, 17 ans, Walter Tamer et Augusto Fernandez étaient à Madrid la semaine dernière pour rencontrer des représentants du club. Mastantuono a même participé à la discussion via FaceTime. Le Real Madrid négocie avec River Plate, mais refuse de payer la clause libératoire de 45 millions de dollars, proposant plutôt environ 30 millions de dollars. L'objectif est de signer le jeune milieu offensif pour la saison prochaine, bien que les deux clubs soient encore loin d'un accord. Liverpool et Manchester United sont les principaux concurrents, mais Mastantuono privilégierait un transfert au Santiago Bernabéu. L'avantage du Real Madrid. Le cher recruteur Juni Calafa a un bilan presque parfait pour attirer les talents sud-américains, avec des succès comme Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Reinier Jésus et Andrick Felipe, tout choisi malgré l'intérêt d'autres clubs. Ce deal est cependant mené par le directeur sportif Santiago Solari, qui s'appuie sur ses connexions avec son ancien club, River Plate. Analyze. La stratégie de transfert révèle une approche à plusieurs volets, des renforts immédiats en défense avec Alexander Arnold et Wissem, et une planification à long terme avec des talents comme Mastantuono. Cet équilibre répond aux besoins actuels, tout en préparant l'avenir.